Merci. Je laisse un peu de temps pour lancer l'enregistrement et puis on va y aller. Voilà. Donc, à l'occasion des 1700 ans du symbole de Nicée-Constantinople, nous allons méditer sur cette notion de l'univers visible et de l'univers invisible, et on va voir où dans les Écritures il en est question. Voilà, si vous souhaitez une Bible, vous n'en avez pas, faites signe au conseiller presbytéral, il vous en procure une. Et allez tout de suite au premier chapitre de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1. Je pense que c'est bon là. C'est bon. Alors, si tu veux bien, Pierre-Laurent, la question qu'on va se poser, c'est que dit la Bible sur le monde spirituel, ce fameux univers invisible. Donc, l'univers visible, je pense que vous voyez tout ce que c'est l'univers dans lequel nous évoluons, celui que nous sommes capables de percevoir, celui que l'être humain est capable d'appréhender par ses sens ou par sa réflexion ou par ses calculs. Par exemple, le Soleil fait partie de l'univers visible. Les galaxies les plus lointaines font partie de l'univers visible, puisque l'être humain, même s'il ne peut pas y aller, il est quand même capable de les percevoir. Ce qu'on va appeler l'univers invisible, c'est cette partie de la création qui échappe complètement à l'être humain. Non seulement il n'est pas capable de le percevoir, mais il n'est même pas capable de le discerner. Fasse bien cette distinction. Donc quand vous voyez une étoile lointaine au fin fond de l'univers, c'est toujours considéré comme l'univers visible. OK ? Merci. Donc, on y va dans la première partie, le monde invisible dans les Écritures. Et là, je vous ai mis le premier chapitre, le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est le mot qu'on a traduit par les cieux. Je vous ai mis entre parenthèses la traduction en hébreu, c'est Hashamaïm. Au commencement, Dieu créa les cieux. En hébreu, les cieux, ça se dit Hashamaïm. Et ce qui nous intéresse, c'est que ce mot, les cieux, Hashamaïm, c'est ce qu'on appelle un pluriel duel. Un pluriel duel, c'est caractérisé par la terminaison aïm, que vous voyez, Hashamaïm. Et la terminaison aïm, c'est le pluriel duel. Et c'est pour les éléments qui vont par paire et qui sont opposés. C'est-à-dire qu'en hébreu, il y a le pluriel que nous connaissons, quand il y a plusieurs choses, mais il y a une petite subtilité. Quand des éléments vont par deux, l'hébreu va utiliser le pluriel duel, et quand il y en a plus de deux, ça sera le pluriel tel que nous le connaissons en français. Est-ce que ça va? Je vous donne un exemple. En hébreu, la main, ça se dit yad. Mais comme les mains vont par paire, en hébreu, on va dire au pluriel yadaïm. Vous voyez la terminaison aïm. Ça va pour tout le monde? Vous allez voir, c'est important, mais il faut que je vous explique. Donc, les mains, yad, la main yad, les mains, yadaïm, vous remarquez que les mains vont par paire, sont symétriques et, on va dire, opposées. Les pouces ne vont pas dans la même direction. D'accord? Je vous ai mis un autre exemple. L'œil, en hébreu, ça se dit aïn, et les yeux, ça se dit enaïm. Pourquoi? Parce que les yeux vont par paire aussi. Donc, le pluriel duel est utilisé en hébreu pour signifier qu'un élément est double. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas plusieurs, il y en a deux qui vont par paire et qui sont identiques et symétriques. Et ce pluriel duel est aussi utilisé en hébreu pour nous signifier la nature double d'un élément. Par exemple, Jérusalem. Tu peux encore appuyer. Voilà. Jérusalem, en hébreu, ça se dit Yerushalayim. La ville de Jérusalem, dans son nom en hébreu, on a Yerushalayim, qui est un pluriel duel. Ce qui veut dire qu'en hébreu, on ne dit pas Jérusalem, on dit les Jérusalem.
Et cela est pour nous signifier que Jérusalem a une double réalité, une réalité terrestre, la ville de Jérusalem telle que vous la connaissez, mais aussi une réalité céleste, c'est la Jérusalem céleste qui sera révélée à la fin des temps, comme il nous est dit dans Apocalypse 21. Est-ce que ça va? Donc, le pluriel duel qui est marqué par la terminaison aïm est là pour nous signifier que l'élément a une double nature. Alors revenons à notre mot ciel, si tu veux bien. Le mot ciel est utilisé dans les Écritures pour décrire à la fois le ciel que nous voyons, vous savez, celui où il y a les nuages, l'univers dans lequel se trouvent les étoiles et les planètes, mais aussi le monde invisible où se trouve notamment le royaume de Dieu. Or, dans Genèse chapitre 1, verset 1, on nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. On a vu que les cieux, c'est un pluriel duel. Cela veut dire que Dieu créa, si je veux aller au sens littéral, Dieu créa les cieux jumeaux, les cieux doubles et la terre. Et vous comprenez que le mot ciel, ici, ne fait pas référence aux nuages, mais à un monde, un univers, une réalité autre. On avance? Je vous donne un exemple dans Ézéchiel chapitre 1, verset 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Ici, c'est très évident que lorsque le prophète Ézéchiel dit que les cieux se sont ouverts, il ne parle pas des nuages. Il nous signifie qu'il a eu accès à une réalité autre. Et c'est ça qu'il appelle les cieux. Donc, de la même manière, si tu veux bien, le mot terre est utilisé pour décrire le sol sur lequel on marche, la terre, par exemple la terre d'Israël. Il est aussi utilisé pour décrire la planète Terre, mais il est aussi utilisé pour décrire la réalité matérielle dans laquelle l'être humain évolue. Tout ce que l'être humain peut percevoir naturellement. Un exemple, ça va être beaucoup plus clair avec les exemples. Dans Matthieu chapitre 18, verset 18, voilà ce que Jésus-Christ dit à ses disciples. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Il est évident ici que lorsque Jésus dit « tout ce que vous allez lier sur la terre », il ne parle pas du sol. Il ne dit pas à ses disciples que s'ils ont les pieds bien sur terre, ce qu'ils vont lier sur le sol va être lié dans le ciel. C'est absurde. Il est aussi évident qu'il ne parle pas de la planète Terre. Il est évident que lorsque le Christ utilise ici le terme terre, il parle du monde, de la réalité dans laquelle évolue l'être humain. Tout ce que vous allez lier dans ce monde sera lié dans l'autre monde. C'est assez évident de le comprendre ainsi. Alors pourquoi je dis tout cela? Si tu veux bien. Parce que ça va me permettre de retraduire Genèse chapitre 1, verset 1. Avec tous les éléments que je vous ai donnés, nous pouvons relire ainsi. Au commencement, Dieu créa les cieux, les univers, les mondes, les réalités jumelles, mais opposées, et la terre, la réalité matérielle dans laquelle l'être humain évolue. Voilà littéralement ce qui m'est dit en hébreu. Et c'est pour ça que je fais ce petit détour, parce que si je vous donne ces traductions, vous allez me dire qu'est-ce qu'il a fumé, d'où est-ce qu'il sort tout ça. Est-ce que ça va? Genèse chapitre 1, verset 1 nous dit que Dieu a créé des univers jumeaux, et il a créé un troisième univers qu'on appelle la Terre, mais qui n'est pas la planète Terre, qui est l'univers dans lequel nous évoluons. Donc si on fait le compte, Genèse chapitre 1, verset 1 nous dit que Dieu a créé 3 mondes. 2 mondes jumeaux et un troisième dans lequel il y a l'être humain. Ça, ce n'est pas une interprétation. Ça, c'est littéralement ce que dit Genèse chapitre 1, verset 1. Ne vous inquiétez pas, il y aura des questions après. Donc si vous avez des questions qui fusent, mettez-les dans un coin, notez-les, je vais prendre le temps d'y répondre. On avance. Selon Genèse 1, chapitre 1, Dieu a créé les 3 réalités, ou cieux différentes, celle matérielle de l'être humain, et 2 réalités spirituelles qui sont semblables, puisque ce sont des jumeaux,
Mais on va voir qu'ils sont opposés. Je vous mets une citation de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 2 à 4. Normalement, avec les éléments que je viens de vous donner, c'est ce que dit ici l'apôtre Paul doit devenir un peu plus clair. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, il parle de lui-même. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ici, vous avez l'apôtre Paul qui raconte une expérience qu'il a vécue. Il signifie que c'était hors de son corps, c'est donc hors du monde dans lequel évolue l'être humain, dans une réalité qu'il va appeler le 3e ciel ou le paradis. Et donc, dans cette réalité qu'on appelle le 3e ciel ou le paradis, l'apôtre Paul a reçu des révélations de la part de Dieu. Donc, on en tire comme conclusion que parmi ces univers jumeaux, il y en a un qu'on appelle le 3e ciel, ou le paradis, ou le royaume de Dieu, et qui est caractérisé par la présence de Dieu. Ça va? On avance? Donc, nous avons la terre, c'est la réalité dans laquelle nous évoluons. Nous avons le 3e ciel, c'est le royaume de Dieu, le paradis dans lequel se trouve Dieu. Il manque son jumeau opposé, appelé dans les Écritures le monde des ténèbres. Je vous donne une citation dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ici, l'apôtre Paul nous dit que les esprits méchants sont dans les lieux célestes. Alors, s'il parle de notre ciel avec les nuages, c'est chaud pour les pilotes de ligne quand même. Mais bon, ceux qui ont pris l'avion savent que ce n'est pas parce qu'on monte au-dessus des nuages qu'on voit les esprits méchants. Donc, l'apôtre Paul, qui n'est pas idiot, ne parle sûrement pas de notre ciel. De quel ciel il parle lorsqu'il parle des esprits méchants dans les lieux célestes? Il est impossible qu'il parle du royaume de Dieu, car les esprits méchants ne peuvent pas demeurer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui reste? Il reste le monde jumeau au royaume de Dieu, qui est le monde des ténèbres. Est-ce que ça va? Donc, avec les Écritures, nous comprenons qu'il y a 3 réalités. Il y a celle dans laquelle nous vivons et nous évoluons. Il y a la réalité du royaume de Dieu. Et il y a une réalité qui y est semblable mais opposée, qui est le monde des ténèbres. Et ces 2 réalités, le royaume de Dieu et le monde des ténèbres, c'est ça qu'on appelle l'univers invisible. Ça va toujours? Je ne vais pas arrêter de vous demander si ça va. C'est pour être sûr que je n'ai perdu personne, d'accord? Alors, je vous donne une autre citation dans Luc chapitre 10, les versets 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Revenons sur cette parole du Christ, « Je voyais Satan tomber du ciel. » Satan tombe de quel ciel? Encore une fois, pas des nuages, pas du royaume de Dieu. Satan tombe du monde des ténèbres. En fait, ici, le Christ donne une prophétie. Puisqu'il a donné à ses disciples l'autorité pour chasser les démons, il annonce à ses disciples que la conséquence de leur travail et celui de l'Église, ça sera l'expulsion de Satan du monde des ténèbres. On va voir pourquoi Satan va être chassé du monde des ténèbres. Mais ici, il ne parle pas d'un événement qui a lieu à son époque. Il annonce un événement à venir et que nous n'avons pas encore vécu. C'est le moment où Satan sera chassé du monde des ténèbres grâce au travail de l'Église, grâce à votre travail. Félicitations. Nous lisons. Merci.
dans Apocalypse chapitre 12 et les versets 7 à 9. Et il y eut une guerre dans le ciel. Et j'ai mis entre parenthèses le monde des ténèbres. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Entre parenthèses, le troisième ciel attaque le monde des ténèbres. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Entre parenthèses, le monde des ténèbres est purifié. Ce qui est entre parenthèses, c'est ce que moi je rajoute au texte biblique. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Satan et ses anges n'ont plus accès au monde spirituel. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 9. Qu'est-ce qui se passe ici? On nous dit qu'à un moment de l'histoire de l'humanité, Dieu va attaquer le monde des ténèbres. Pourquoi il le fait? On a vu dans Genèse chapitre 1, verset 1, que Dieu a créé les cieux, c'est-à-dire son royaume et le monde des ténèbres et la terre. Ce qui veut dire que ce monde qui est devenu le monde des ténèbres, sa raison d'être n'était pas d'être le monde des ténèbres. D'accord? Il est devenu à cause de la rébellion de certains anges, qu'on a appelés les anges déchus. Et ces anges déchus se sont réfugiés, installés dans ce monde qui est devenu le monde des ténèbres. Mais à l'origine, il n'a pas été créé pour ça. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, Dieu va récupérer sa propriété. Et dans Apocalypse 12, des versets 7 à 9, il nous est dit que l'archange Michel, avec les anges, vont attaquer ce monde de ténèbres. Et ils vont expulser Satan et tous les anges déchus. C'est super pour ce monde, mais la mauvaise nouvelle pour nous, c'est qu'ils vont tous les envoyer ici. Alors pourquoi ils font ça? Parce que cet événement-là, le moment où le royaume de Dieu va attaquer le monde des ténèbres, va coïncider avec le moment où Jésus va venir chercher son Église. Ça va se passer au même moment. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, à propos de l'enlèvement de l'Église, au son de la trompette de Dieu et à la voix de l'archange. L'archange dont tu parles, c'est l'archange Michel. Il nous signifie qu'il y aura deux événements qui vont provoquer l'enlèvement de l'Église. C'est la trompette de Dieu, c'est le signal, et c'est la voix de l'archange, c'est-à-dire le commandement de l'archange Michel d'attaquer le royaume des ténèbres. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque le Seigneur Jésus va venir chercher son Église et l'amener dans le royaume de Dieu, l'archange Michel va expulser Satan du monde des ténèbres et le précipiter sur la terre. J'en avais déjà parlé, mais inutile de vous dire qu'il vaudra mieux ne pas être sur la terre en ce moment-là. Et c'est parce que Satan sera précipité sur la terre, et c'est parce qu'il n'aura plus accès au monde spirituel, qu'il va établir sur la terre le règne de l'Antéchrist. D'accord? Relisez Apocalypse 12, vous allez voir la succession des événements. Donc, ce qui fait que l'Antéchrist ne se manifeste pas encore, en tout cas, le système de l'Antéchrist, nous en voyons les prémices, mais l'individu ne se manifeste pas encore, c'est parce que le royaume des ténèbres n'a pas encore été attaqué. Et c'est aussi la raison pour laquelle Dieu ne nous dit pas le jour et l'heure, parce qu'il ne veut pas donner à l'ennemi l'information, ce qui est un peu normal. Vous n'allez pas dire à l'ennemi à quel jour et à quelle heure vous allez l'attaquer. Vous allez l'attaquer au moment où il ne s'y attend pas. Ça va être brusque, surprenant et très rapide. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus nous dit « Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Parce que dès que l'archange va donner le signal, les événements vont se précipiter. Okay? Je vous renvoie aux prédications que j'ai faites sur ça. Vous le retrouvez en podcast. Voilà. Vous tapez Épuvo et vous retrouvez ces prédications. Est-ce que ça va? Donc, ce monde invisible des ténèbres va être purifié, car il n'a pas été destiné à être le réceptacle du mal. Deuxième partie, si tu veux bien. Nous allons nous attarder sur l'influence du monde des ténèbres dans les Écritures. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'influence de ces mondes de ténèbres sur le monde des humains? Et je vous ai mis un passage qui est déterminant, qui est Deutéronome chapitre 29, les versets 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu,
les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Qu'est-ce qui nous est dit ici par Moïse? Les choses cachées, le monde invisible, et particulièrement le monde invisible des ténèbres, ça, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas notre affaire. Nous ne devons pas avoir des relations, des contacts avec ce monde-là. Lui, il s'en occupe. Et on a vu que dans Apocalypse 12, il va bien s'en occuper. Donc il nous dit, ne vous en occupez pas. Occupez-vous de ce que moi je vous demande de faire. Les choses révélées par Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont beaucoup plus préoccupés par Satan que par Dieu. Qui voient le diable et les démons partout, qui passent des jours et des jours à combattre les diables et les démons, mais qui passent très peu de temps à demander à Dieu, qu'est-ce que je peux faire selon ta volonté? C'est fou quand même, non? Ils ont plus peur de Satan que de Dieu. Ils n'ont pas bien compris la hiérarchie quand même. N'ayez pas peur de Satan. Dieu s'en occupe. Alors, bien évidemment, si au moment où vous faites la volonté de Dieu, Satan vient s'opposer, on l'a lu dans l'évangile de Luc, on le chasse. Point. Mais on le chasse parce qu'il vient nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas nous qui allons le chercher. Si le Seigneur me dit, Guy Bertrand, prêche, et que je suis en train de prêcher, et que je sens que Satan vient faire une opposition à ma prédication, alors je dis, au nom de Jésus-Christ, tu pars. Et ça s'arrête là. D'accord? Le but n'est pas de devenir des occultistes, d'aller étudier ce que fait Satan, parce que c'est un piège dans lequel, malheureusement, certaines personnes tombent. Le but, c'est de faire la volonté de Dieu. Et si Satan vient s'y opposer, on lui demande de déguerpir au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, les choses cachées appartiennent à Dieu. Le monde des ténèbres, n'y touchez pas. Ne mettez pas vos doigts dedans, on va voir pourquoi. Si tu veux bien. Je vous mets un passage. Alors, je n'ai pas mis la référence. C'est dans le Deutéronome. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures, de magiciens, d'enchanteurs. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, ou qui interrogent les morts. Si tu veux bien encore appuyer. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Ce passage est très intéressant, parce qu'en gros, Dieu nous interdit les arts occultes. Et c'est une interdiction formelle. Vous avez vu, la liste est bien détaillée. La divination, c'est non. Allez voir quelqu'un qui va vous dire ce qui va vous arriver demain, quel qu'en soit le moyen, c'est non. L'astrologie, c'est non. Ceux qui évoquent les morts, ceux qui disent qu'ils entendent votre grand-père, votre mère, votre frère qui est décédé et qui veut vous parler, c'est non. Ceux qui font le Ouija, qui invoquent les esprits autour d'une table, c'est non. Tout ça, ça rentre dans la catégorie de la divination. Les magiciens aussi. Alors ici, le mot enchanteur, c'est sorcellerie. Tous ceux qui utilisent des puissances pour contrôler les forces de la nature, c'est non. J'ai été pasteur dans la Nièvre, je peux vous dire que les coupeurs de feu, les guérisseurs, il y en a beaucoup. Et malheureusement, certains ont même accès à l'hôpital. C'est non. Je vais vous montrer pourquoi c'est non. Etc., etc. Pourquoi Dieu dit non? Pourquoi il nous dit n'y allez pas? Vous avez vu, j'ai mis en gras 2 points essentiels. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. La question qui se pose pour nous, c'est
Où est-ce que nous cherchons le secours? Est-ce que nous le cherchons vers Dieu ou est-ce que nous le cherchons vers le monde des ténèbres? Même si ce monde de ténèbres se présente sous des aspects de lumière, peu importe. La question c'est, est-ce que nous le cherchons vers Dieu, oui ou non? Est-ce que c'est de Dieu que j'attends le secours? Est-ce que je lui fais confiance pour m'aider dans mon problème? Est-ce que si j'ai peur de l'avenir, parce que j'ai un souci, j'ai un problème, je ne sais pas ce qui va arriver demain, est-ce que je lui fais quand même confiance ou est-ce que je cours vers les devins, les voyantes pour demander qu'est-ce qui va arriver demain? La question c'est ça, c'est celle de la foi. Dieu nous interdit la divination parce que lorsque nous mettons le pied là-dedans, nous lui signifions que nous ne lui faisons plus confiance. Si tu as besoin d'un voyant pour émotionnellement gérer ton avenir, c'est que tu n'as pas besoin de Dieu et Dieu va te laisser. Tu ne pourras pas avoir les deux. On va voir en quoi les voyants, les guérisseurs, tout cela, c'est problématique. Je vais vous donner un exemple. Et vous voyez le parallèle que Dieu fait. Il dit que, de la part de Moïse, qu'il va envoyer un prophète qu'on va écouter. Et tous les commentateurs de la Bible savent que ce prophète dont il est question, c'est le Messie. Donc Dieu dit, ne regardez pas les voyants, les astrologues, les magiciens, les sorciers, parce que moi je vais vous envoyer quelqu'un que vous allez écouter. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui nous signifie qu'on a un choix à faire. On a un choix à faire. Et je sais qu'il y a des situations de vie qui sont très difficiles, où on a l'impression qu'on n'a plus de secours possible, et on se tourne vers ces personnes-là, en espérant d'eux le secours. Je vais vous montrer pourquoi c'est problématique. Mais sachez que quand vous le faites, vous signifiez au Seigneur Jésus-Christ que vous n'avez plus besoin de lui. Et lui se retire. Vous avez fait un choix, personne ne vous a forcé, mais vous avez fait un choix. Alors bien évidemment, il est possible de se repentir. Il est possible de revenir en arrière, bien évidemment. Mais comprenez la gravité lorsque vous mettez les pieds dans le monde des ténèbres. Un exemple pour illustrer cela. Actes chapitre 16, les versets 16 à 17. Ça va? Vous n'êtes pas fatigué? Ok. Actes chapitre 16, les versets 16 à 17. Or, il arriva que, comme nous allions à la prière, nous fûmes rencontrés par une servante qui avait un esprit de python et qui apportait un grand profit à ses maîtres en devinant. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant et disant, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu souverain et ils vous annoncent la voie du salut. » Si tu veux bien, Python est écrit ici avec une majuscule. Il s'agit d'un nom propre. Python est le nom de l'ange déchu qui donnait à cette servante la capacité de deviner. Elle n'avait pas un esprit de Python, elle avait en elle un esprit qui s'appelait Python. Donc un démon, donc un ange déchu. Et c'est cet ange déchu qui lui donnait la capacité de deviner. Pourquoi je vous ai donné cet exemple? Pour que vous compreniez que les êtres humains qui manifestent des capacités surnaturelles, je mets à part les escrocs et les gens qui font des tours de passe-passe, ça c'est autre chose, mais les êtres humains qui manifestent des capacités surnaturelles les tiennent des anges déchus du monde des ténèbres. Point. Peu importe si ces gens sont gentils ou méchants, honnêtes ou malhonnêtes, sont sympathiques, ils sont de votre famille. La question n'est pas là. La question c'est d'où tire-t-il cette capacité? De la même manière que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous tirons nos capacités qu'on appelle les dons spirituels du royaume de Dieu, de la même manière, il y a certaines personnes qui tirent leurs capacités, leurs dons spirituels du royaume des ténèbres. Et vous avez ici un exemple avec cette servante qui avait la capacité de deviner et de dire l'avenir, entre guillemets, je vais expliquer, mais elle avait cette capacité parce qu'elle avait en elle un esprit qui s'appelait Python. Et comme elle avait des maîtres, je pense que cet esprit, ce n'est pas elle qui a voulu l'avoir, ce sont ses maîtres qui l'ont mis en elle. Est-ce que ça va? La preuve, je vous donne la suite du texte, si tu veux bien. Elle fit cela durant plusieurs jours, mais Paul, en étant importuné, se tourna et dit à l'esprit, «
je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. Et il en sortit. Mais ses maîtres, voyant que l'espérance de leur gain était perdue, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent devant la place publique, devant les magistrats. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit qu'à l'instant où cet ange déchu est parti, cette fille a perdu sa capacité. Ce qui est bien la preuve que ce n'était pas une capacité naturelle, mais c'était une capacité qui venait de cet ange déchu. Car je vous le dis, si vous n'êtes pas au courant, Dieu n'a pas créé l'être humain avec des capacités extranaturelles. Ça n'existe pas. La capacité première que Dieu nous a donnée, mais que malheureusement nous utilisons mal ou que nous idolâtrons, c'est notre intelligence. L'être humain a été créé avec une capacité qui s'appelle l'intelligence. Et avec ça, il s'en sort plutôt pas mal. Mais il n'a pas été créé avec le pouvoir de guérir, de lancer la foudre, de maudire, de deviner l'avenir. Entre parenthèses, cette servante ne devinait pas l'avenir. Les voyants ne connaissent pas l'avenir. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. La seule chose qu'ils font, parce que ce sont des êtres millénaires qui connaissent très bien la nature humaine, ils sont capables de prévoir les réactions humaines, c'est vrai, mais aussi ils sont capables d'annoncer ce qu'ils ont prévu de faire. Par exemple, si tu vas voir une voyante et qu'elle te dit « demain tu auras un accident de voiture », cela ne veut pas dire que Dieu a prévu que demain tu aies un accident de voiture, cela veut dire que Satan a prévu que demain tu aies un accident de voiture. Et puisque tu vas la voir pour connaître ton avenir, tu es en train de signifier à Dieu que tu as mis ta foi dans la parole de cette voyante. Et il y a un principe qui dit « il te sera fait selon ta foi ». Tout simplement. Donc quand Dieu nous dit « n'y allez pas », que ce soit les voyants, les guérisseurs, c'est parce que par votre démarche, vous mettez votre foi dans leur capacité et vous autorisez leur capacité à agir dans votre vie. Or, comme ces capacités viennent des anges déchus, inutile de vous dire qu'ils n'ont pas de beaux projets pour vous. Ce ne sont pas des projets de vie et de bonheur qu'ils ont pour vous, même si au début, ça peut y ressembler. Est-ce que ça va? Ça, je ne vais pas être trop long parce que j'aimerais bien avoir le temps des questions-réponses. Et il y a un autre exemple que je vais vous donner tout à l'heure, si j'ai le temps, et après on aura le temps des questions-réponses. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est que la parole de Dieu nous met en garde et nous montre cette réalité. Alors, il est quelle heure? Est-ce que quelqu'un a l'heure là? 11h20 déjà? Le temps passe vite hein, avec vous. J'avais un autre exemple que j'aimerais vous donner. Je vous le donne ou pas? Celui-là, il va vous faire flipper un peu quand même. Ça va? Louane, ça va? Bon. Alors, on va prendre dans Genèse chapitre 6, les versets 1 à 4. Je vais aller un peu plus vite pour qu'on ait le temps des questions-réponses. Alors, ça, c'est un passage qui a fait couler beaucoup d'encre parce que c'est très compliqué de comprendre ce qui se passe ici. Et moi, je vais essayer de vous donner une explication. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors rapidement, qu'est-ce qui se passe? Première chose, les fils de Dieu, que j'ai mis en 1. Je vous ai mis son écriture en hébreu, ce n'est pas pour me vanter, mais c'est pour que vous voyez une différence. Ici, il s'agit des hommes qui vivent selon la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas des anges. Comment je le sais? C'est à cause de la manière dont c'est écrit en hébreu. Fils, ça se dit en hébreu ben. J'ai mis en lettres là. Et le deuxième, fils de Dieu, si tu veux bien, là, il s'agit des anges. Comment je le sais? Si vous regardez l'écriture en hébreu, vous voyez qu'elle est semblable, sauf que sur la deuxième ligne, il y a un petit point dans la première lettre. L'hébreu se lit de la droite vers la gauche. Donc la première lettre, c'est celle qui est au bout. Est-ce que ça va? Cette différence d'écriture nous permet de comprendre quand la Bible parle des anges ou lorsqu'elle parle
des disciples de Dieu ou de ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Et je vous ai mis un parallèle, c'est dans Job chapitre 1 verset 6, où il est question des anges, et c'est écrit de la même manière. Ça va? Je vais très vite, si tu veux bien. Donc, je vous relis ce texte. Pour aller vite, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu, c'est-à-dire les hommes qui vivent selon la volonté de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent, littéralement enlevées, achetées. Bon, il ne s'agit pas d'un mariage par consentement mutuel. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles, et le mot celles, c'est considéré comme des objets, qu'ils choisirent, c'est-à-dire désirer prendre. On nous parle d'une dégradation morale de la part de ceux qui marchaient selon la volonté de Dieu. Ça a toujours existé l'esclavage, des femmes qui sont considérées comme des objets, malheureusement. Mais ce qui se passe ici, c'est que ceux qui étaient censés montrer l'exemple et rappeler la volonté de Dieu sont eux-mêmes tombés dans ce genre de dérive. Et pire que les autres. Est-ce que ça va? Donc, il n'est pas question d'ange ici. Et c'est pourquoi l'Éternel dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme ». Parce qu'il voit que même son propre peuple, ses propres disciples, deviennent pires que les autres. Car quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, à la limite, on peut comprendre pourquoi il a certains comportements. Mais quelqu'un qui professe de marcher selon Dieu, qu'il se comporte comme la pire des crapules, c'est le signe que le mal a pris une dimension extraordinaire. C'est ça qui nous est décrit ici. Le propre peuple de Dieu qui devient le pire. Est-ce que ça va? Donc, la suite maintenant. Les géants. Je ne sais pas pourquoi on a traduit par géants. Le terme hébreu, c'est les néphilim. Et les néphilim, ça veut dire les déchus. C'est bizarre qu'un terme qui veut dire quelqu'un qui est tombé, on le traduit par quelqu'un qui est grand et immense. C'est bizarre comme traduction. Littéralement, les déchus étaient sur la terre en ce temps-là. Qui sont ces déchus? Ce sont ces disciples de Dieu qui ont dérivé vers le mal. On va voir qu'ils ont vraiment dérivé. Les déchus étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu, et là, ce sont les anges déchus. Est-ce que ça va? Après que les fils de Dieu furent venus. Et là, c'est littéralement dévorer, venir à l'intérieur sans connotation sexuelle. Les anges déchus ont possédé certaines femmes, au sens spirituel, et sont venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné, il n'y a pas le mot enfant dans le texte, ça s'arrête là. On nous dit que des anges déchus ont pris possession de certaines femmes, et elles ont donné, on ne sait pas quoi, mais pas des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces héros, Giborim, en hébreu, les puissants. Ce sont les puissants qui furent fameux dans l'Antiquité. Ok, j'avance. Explication rapidement, si tu veux bien, Pierre-Laurent. La dégradation morale qui touche l'humanité, et particulièrement le peuple de Dieu, entraîne l'émergence de pratiques occultes. J'explique? Vas-y. La sexualité sacrée, des hommes s'unissent à des femmes possédées par des esprits, des prêtresses, pour recevoir de ces esprits des capacités extra-humaines afin de dominer. Ce sont les héros, les giborim, les puissants. Ce rituel de s'unir à une femme qui est possédée par un démon afin que ce démon confère à la personne qui le fait des capacités extra-humaines, c'est ce qu'on appelle la sexualité sacrée et qui est encore en pratique aujourd'hui dans certaines parties du monde, enfin dans le monde entier. C'est très étonnant que la Bible en parle. Elle en parle pour nous mettre en garde contre ces rituels, parce qu'il a des conséquences graves. Si tu veux bien. Parmi ces hommes, ceux qui étaient d'anciens serviteurs de Dieu sont appelés les néphilim, les déchus. Enfin, tu veux bien. Ces femmes deviennent des outils de transmission de la puissance des anges déchus vers ces hommes qui subissent une renaissance spirituelle, l'équivalent dans le monde des ténèbres de la nouvelle naissance chrétienne. Je m'explique. Le jour où tu te convertis, tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On dit que tu es né de nouveau. Cela veut dire que dans le royaume de Dieu,
Tu es reconnu comme étant un enfant de Dieu. Tu as un acte de naissance au ciel. Et en toi, Dieu va redonner vie à ton esprit. Tu es une nouvelle créature. Il y a l'équivalent de cela dans le monde des ténèbres. Sauf que cela passe par un rituel qui est décrit ici dans Genèse chapitre 6. Ces hommes naissent de nouveau, mais dans le monde des ténèbres et pour le mal. Et quand ils naissent de nouveau, ils ont des capacités extra-humaines. Et la Bible nous dit que ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ce rituel occulte leur permet de vivre une nouvelle naissance, mais une nouvelle naissance dans le royaume de Satan. Dans l'époque moderne, vous avez un individu qui a vécu ça, qui est très célèbre, c'est Adolf Hitler. Dans la première partie de sa vie, c'est quelqu'un de médiocre, que personne ne connaît, qui rate tout ce qu'il fait. Et dans la deuxième partie de sa vie, il va dominer le peuple le plus civilisé du monde, l'Allemagne. Le peuple qui avait le plus grand nombre de prix Nobel, la plus grande littérature, la plus grande musique, ont été subjugués par un individu qui était médiocre. Où est-ce qu'il a trouvé la capacité d'électriser les foules, de parler à des foules et tout le monde l'écoute? Il est né de nouveau dans le royaume des ténèbres. C'est un Néphilim. C'était un Néphilim. Et vous avez vu les dégâts qu'il a fait sur la terre. Et il y en a d'autres. Mais il faut bien comprendre que ces gens, ils sont passés d'une vie ancienne dans laquelle ils étaient des hommes et des femmes ordinaires, mais en général c'est des hommes, à une vie nouvelle où ils deviennent des hommes extraordinaires. Ils sont comme une nouvelle naissance. Et je vous ai mis des illustrations de cela, et on va terminer avec ça. Juste ce dernier mot. Ces hommes sont symboliquement les époux de ces femmes, mais aussi leurs enfants, car c'est grâce à elles qu'ils naissent de nouveau. Et je vous ai mis une illustration avec deux exemples dans l'Antiquité. À gauche, vous avez Ishtar et son fils amant Tammuz. Ce sont deux divinités babyloniennes, sumériennes. Ishtar, elle a un fils qui s'appelle Tammuz, mais qui, par certains côtés, est aussi considéré comme son mari. On se dit, mais ils sont complètement fous. Non, qu'est-ce qui nous est dit par cette représentation? Il nous est dit que cet individu qu'on appelait Tammuz, il est né de nouveau grâce à cette femme Ishtar, et qu'à travers elle, il a dépassé sa condition humaine. Cette représentation d'une femme avec un enfant, dont l'enfant est considéré aussi comme son mari, on la trouve dans beaucoup de cultures. Je vous ai mis deux exemples. J'ai mis Ishtar et à droite c'est Shakti et un de ses fils, peut-être Shiva, mais j'ai retrouvé le même modèle chez les Scandinaves, bien sûr chez les Sumériens, bien sûr chez les Cananéens, bien sûr chez les Égyptiens, etc., etc. Dans beaucoup de ces cultures, on a toujours une divinité qui est le fils d'une divinité mère, mais qui est aussi symboliquement son mari. Quand la Bible nous dit qu'ils furent fameux dans l'Antiquité, c'est que ces hommes ont été déifiés parce qu'à une époque, ils ont manifesté des capacités extra-humaines qui a fait qu'on les a pris pour des dieux, mais qui venaient simplement d'un rituel à travers lequel un ange déchu leur a donné ses capacités et ses pouvoirs. Alors j'ai beaucoup hésité à vous parler de ça parce que c'est un peu scabreux, mais si la Bible en parle, je pense que c'est pour que le peuple de Dieu soit au courant que ça existe. D'accord? Et c'est même une marque de la fin des temps, mais on ne va pas développer ça aujourd'hui. Conclusion. Merci de votre attention. Ça a été? On va passer aux questions. Conclusion. Je vous ai mis ce passage pour vous le laisser sur une note positive quand même. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà. S'il y a des questions, si un conseiller veut bien prendre le micro qui est là, et ceux qui ont des questions, vous faites signe, et on vous apporte le micro. Il y a Harry en face, Claude. Il y a Harry qui est en face de toi. Tu l'as allumé?
je vais pas poser toutes mes questions. Je vais pas te poser toutes mes questions parce que sinon. Je voulais revenir à tout à l'heure lorsque tu parlais de l'astrologie et de toutes ces choses-là. Du coup, je voudrais savoir ce que tu penses. C'est une double question d'un psychologue non chrétien et d'un psychologue chrétien par rapport à la relation qu'un homme ou une femme a avec Dieu, d'aller se confier à un psychologue. D'accord, la question porte sur la psychologie. Oui, un psychologue chrétien ou un psychologue non chrétien. C'est pas pareil ce qu'il va dire, mais qu'est-ce que tu en penses? Alors, qu'il soit chrétien ou non chrétien, peu importe, pourvu que ce soit un bon psychologue. Et la psychologie ne fait pas partie des arts occultes, puisque ce n'est pas une capacité qui vient du monde des ténèbres. C'est juste une compréhension de l'âme humaine, de comment elle fonctionne et de comment on peut l'aider à mieux fonctionner. Donc, la question n'est pas de savoir si le psychologue est chrétien ou pas, c'est savoir s'il fait du bon travail. C'est s'il est chrétien et qu'il fait n'importe quoi, ça va faire des dégâts. S'il n'est pas chrétien mais qu'il aide vraiment la personne, ça va. Voilà. Donc la psychologie, non, ce n'est pas dans la catégorie art occulte. Je rappelle, art occulte, c'est des capacités qui viennent du monde des ténèbres. Non, c'est pas ça alors que je voulais savoir. C'est par rapport vraiment du coup, parce que tu disais qu'après du coup ça signifie que en fait on n'a pas une confiance entière en Dieu. D'accord. Alors. Ça. Et du coup quand tu vas chez le psychologue, qu'est-ce que ça signifie Voilà, Dieu est capable de guérir les malades. On a vu dans les évangiles, Jésus peut guérir les malades. Si je suis malade, est-ce que je demande à Dieu de me guérir ou est-ce que je vais chez un médecin? Je pense que raisonnablement, je vais chez un médecin. Pourquoi? Parce que j'ai un moyen par lequel je peux être guéri. Pourquoi je vais obliger Dieu de me guérir par le moyen que moi j'ai décidé? Si Dieu a choisi que je sois guéri par l'entremise d'un médecin, bah ce sera ça. Si Dieu choisit de me guérir par un miracle, ça sera ça. Mais c'est Dieu qui décide. Moi, j'utilise mon intelligence pour dire, je suis malade. J'ai la chance de vivre dans un pays où il y a des médecins qui sont plutôt bien formés. Donc, voilà. Celui qui est dans un pays où il n'y a pas de médecine, où il n'y a rien et qui est malade, qui se met à prier pour dire, Seigneur, guéris-moi, c'est logique et c'est normal. Moi qui suis dans un pays où j'ai plein de moyens de me faire soigner, ça serait tenter Dieu que de dire à Dieu, je ne veux être guéri que par miracle. Donc, de la même manière, aller voir un psychologue, ce n'est pas rejeter Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour que j'aille mieux. Ça peut être par un psychologue, ça peut être par un autre moyen. Mais en tout cas, je ne vais pas dire à Dieu comment il doit faire. Après, je peux prier pour demander à Dieu, le psychologue que je vais voir, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Tu vois un peu la différence. Ce n'est pas que je rejette la pratique. C'est dire, est-ce que cette personne va vraiment m'aider? Parce qu'il y en a qui sont pourris. Il y en a qui font des dégâts. Donc, pareil, si je vais voir un médecin, je prie le Seigneur pour dire, est-ce que c'est le bon médecin pour s'occuper de moi? Etc., etc. Alors. J'avais juste une question. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi. Parle un tout petit peu plus fort, s'il te plaît. J'ai une question, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des dons de prophétie ou pas? Parce que si on lit dans la Bible, il y a des prophètes à qui Dieu transmet la parole de pouvoir le communiquer au peuple. Mais de ce que j'ai cru comprendre, on ne peut pas avoir un individu qui a des dons de divination. Là juste ma question. Est-ce qu'on peut avoir des personnes à qui Dieu, à travers les rêves ou des visions, veut nous communiquer quelque chose? C'est ça ma question. D'accord. Alors, la Bible parle des dons spirituels, dont le don de prophétie et le don de connaissance. Ça, c'est des vrais dons qui viennent du Saint-Esprit, que Dieu communique à ses enfants pour l'édification de l'Église. Donc ça existe. Quelle différence avec les pratiques occultes? Un premier critère, c'est qu'on ne naît pas avec un don spirituel. Le don spirituel ne se transmet pas de père en fils, ni de mère en fille. Parce que ce n'est pas un pouvoir qui nous est propre, c'est une capacité que Dieu manifeste à travers nous. Par exemple, on le voit dans le livre des Actes, à certains moments, l'apôtre Paul était capable de guérir les malades. On disait même qu'il suffisait de prendre un de ses vêtements pour mettre sur un malade, le malade était guéri. Mais on ne nous dit à aucun moment que cette capacité, il l'avait toute sa vie. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu a choisi de guérir les malades à travers l'apôtre Paul. Parce que c'était la volonté de Dieu. Et quand ce n'était pas la volonté de Dieu, l'apôtre Paul était un être humain comme les autres. C'est là la différence.
on n'a pas de pouvoir. Ça n'existe pas un être humain avec des pouvoirs. On n'a pas été créé avec des pouvoirs. Mais Dieu peut manifester sa puissance à travers nous, à certains moments, selon sa volonté. Alors que quelqu'un qui naît avec un pouvoir, et on se rend compte que dans sa famille, le père ou la mère avec le même pouvoir, en général, d'après ma pratique, ça ne vient pas de Dieu. Parce que ce n'est pas sa manière de faire. Il ne nous donne pas des pouvoirs. Il manifeste son pouvoir à travers nous. Donc celui qui, depuis tout petit, a la capacité de connaître l'avenir, et dans sa famille, quelqu'un de sa famille avait aussi cette capacité, à 99,99%, il y a un risque que ça vienne d'un ange déchu. Et encore, je le redis, peu importe si cette personne est gentille, formidable, ce n'est pas la question. La question, c'est d'où vient ta capacité. Et en général, les dons spirituels qui viennent de la part du Seigneur, quand il vous les donne, il vous le fait quand même savoir. Hein, le Seigneur est quelqu'un de poli. Alors, il y a des questions là, mais avant, il y avait d'autres personnes là, et puis on va revenir vers vous. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il avait créé dès le départ deux cieux spirituels, et celui qui était vide. Donc il y avait celui avec lui, l'autre il était vide. Il prévoyait une poubelle pour les archanges, là, les déchus. Puisqu'après il va le revider à la fin des temps. Ça sert à quoi? Alors, très bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi il y avait ces deux mondes. Je sais juste que la Bible nous dit qu'il a fait ces mondes jumeaux et que dans un, les anges déchus se sont réfugiés et l'ont transformé en monde de ténèbres. Je sais juste que ce n'était pas sa destinée de devenir le monde des ténèbres, que c'est temporaire. Et qu'à un moment, Dieu va le récupérer, mais pour en faire quoi, je ne sais pas. Je remercie Agnès d'avoir pris ma première question. Du coup, j'ai vraiment qu'une question. Si au commencement, Dieu a créé donc l'autre ciel opposé à ce monde, à cet autre ciel là, dont Agnès parle, donc c'est ce ciel opposé qui est là où Dieu a son trône. Donc si je comprends bien, c'est ça. Ou donc son royaume. Mais du coup, Dieu, il était où avant? Ou bien, comment est-ce qu'on nomme l'endroit où il était avant le commencement? Si on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, enfin les cieux. Comme Dieu est éternel, donc du coup, je ne comprends pas trop. Et du coup, ça me fait poser la question, mais quelle est la vocation de ce ciel en particulier qu'on nomme après aussi le royaume de Dieu? Mais voilà, c'est un peu ma question, quoi. Enfin, je veux dire, là où Dieu, enfin, au commencement, Dieu créa donc ce ciel opposé qui est, enfin, ce ciel en tout cas, enfin, un des ciels qui est, enfin, un des deux cieux qui est le royaume de Dieu, là où il est donc. Mais du coup, comme il est éternel, il n'y a pas de commencement, donc du coup, c'était quoi avant? D'accord. Et du coup, ça fait poser la question, mais du coup, ça sert à pourquoi il l'a créé. Mais en même temps, ça m'a fait penser aussi à l'Apocalypse où Jésus dit à ceux qui ont cru, ils régneront avec moi, mais du coup, sur quoi? Est-ce que c'est un lien, etc. Bref. D'accord. Merci. La question que tu poses, je le développerai au mois de janvier, quand on va parler de la Trinité. Mais juste pour répondre rapidement, qu'est-ce qu'il y avait avant? Avant, il y avait Dieu. Et en fait, on le verra, Dieu est Dieu, il n'a pas besoin d'une création pour être Dieu. La création intervient au moment où Dieu veut entrer en relation avec sa créature. Donc, il va créer des lieux de relation, qu'on va appeler le paradis ou le royaume de Dieu, ce qui est devenu le monde des ténèbres et notre réalité. Ce sont des lieux de relation. Mais tant qu'il est qui il est, il n'a pas besoin de ces lieux-là. Il les a faits pour nous, pour les anges et pour d'autres créatures. Voilà. Donc, avant qu'il y ait le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Dieu. Mais je développerai au mois de janvier cette notion. Il y a quelqu'un au fond, là, il lève le doigt depuis longtemps. Alors du coup, moi, je suis pas quelqu'un qui va croire en quelque chose bêtement. Moi, je suis ouvert d'esprit. Je voulais revenir à ce que tu disais avant, comme quoi une personne qui s'est professée en Dieu, mais qui fait derrière des actions mauvaises. Et la vraie question, c'est est-ce que finalement
il a vraiment donné son cœur à Dieu ou c'est juste une façade? Très bonne question. Et aussi très compliquée parce que si on en croit les Écritures, ces personnes ont vraiment donné leur cœur à Dieu. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas avoir une façade devant Dieu. Quand tu n'es pas sincère, il le sait. Mais sauf que Dieu les appelle son peuple. Ça veut dire qu'à un moment, ils ont vraiment donné leur cœur à Dieu. Mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Selon les Écritures, Dieu ne rejette personne. Personne qui vient à lui. Mais malheureusement, nous pouvons le rejeter. Et malheureusement, certains vont rejeter Dieu après l'avoir connu. Et c'est en ça qu'il n'y a plus de pardon possible pour eux. On les appelle les Néphilim parce qu'ils sont déchus comme les anges déchus. Qu'est-ce qui fait que nous sommes pardonnables? C'est parce qu'en réalité, nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Donc nous faisons des erreurs, nous nous trompons, nous péchons, nous nous repentons, mais parce qu'en réalité, nous n'avons pas la connaissance de qui il est vraiment. Les anges savent qui est vraiment Dieu. Et certains chrétiens ont tellement avancé et vécu de choses avec Dieu qu'ils le connaissent bien. Quand ce genre de personnes reviennent en arrière, c'est très grave. C'est vraiment très grave. Et l'apôtre Paul dit, Jésus-Christ ne peut pas être crucifié 2 fois pour eux. Donc, ces peuples de Dieu qui sont devenus les Néphilim, il y en avait dans le passé, il y en a malheureusement aujourd'hui, et il y en aura dans le futur. C'est eux qui vont aller jusqu'au bout de leur démarche de rejet de Dieu. Mais dans un premier temps, ils sont sincères. Un peu comme les anges déchus étaient aussi sincères dans leur amour pour Dieu, jusqu'au moment où ils ont voulu, pour des raisons qu'on développera aussi un peu plus tard, ils ont voulu rejeter Dieu. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, non? C'est bon? Non? J'entends pas. Ah, ok. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Par rapport à l'influence qu'a les esprits de ténèbres sur notre vie, je remarque que la plupart, concernant les jeunes, je remarque que la plupart des jeux vidéo sont axés sur les zombies, les forces occultes, la plupart des jeux. Je voulais savoir, est-ce que c'est un danger pour la jeunesse? Parce qu'ils sont souvent sur les jeux vidéo et j'entends zombies, j'entends sorcellerie. Alors, je voulais savoir, est-ce que ces jeux-là, il faut les interdire aux enfants de Dieu, aux jeunes? Alors, l'interdiction, de toute façon, ça marche un certain temps. Il faut expliquer. Si on interdit sans expliquer ce qui se passe, ça ne marchera pas, malheureusement. Ce n'est pas que, a priori, ces choses sont mauvaises, mais c'est qu'ils préparent à des choses mauvaises. Je donne un exemple, j'en ai déjà parlé. J'aime beaucoup le cinéma, l'art du cinéma. Et dans l'art du cinéma, à une époque de ma vie, j'aimais beaucoup les films d'horreur, d'un point de vue esthétique, comment c'était fait. Jusqu'à un moment où j'étais vraiment dans la prière, interpellé par Dieu, avec cette question, de quoi nourris-tu ton esprit? Vous ne pouvez pas penser que vous nourrissez votre esprit avec des gens qui meurent, qui se font déchiqueter, décapiter, et que ça va bien se passer pour votre relation avec Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas passer votre temps à écouter du gangsta rap, où on dit des gros mots, où on parle des choses violentes, mauvaises, et penser que ça n'aura aucune influence sur vous. Ce n'est pas vrai. Ça aura une influence. Même votre comportement va changer. Chez certains, ça va être très rapide, chez d'autres, ça va être très lent. Vous ne pouvez pas écouter du hard rock où on glorifie Satan, où on dit des choses horribles et croire que non, c'est neutre, ça n'a aucune influence. Ce n'est pas vrai. Ça influence. Mais vraiment, ça vous prépare au moment où Satan vous visitera. Et quand il le fera, il ne se présentera pas sous la forme de Satan avec des cornes, tout ça. Il se présentera d'abord sous la forme de pensée, et puis de raisonnement, et puis de pratique. Mais vous aurez été préparé par certains éléments de la culture qui vous habituent à voir de la violence, à voir du sang, à voir des gros mots, des comportements mauvais. Ce n'est pas neutre. Donc, quand votre enfant ou votre jeune est plongé là-dedans en permanence, il vaut mieux s'arrêter et lui dire, écoute, ce que tu es en train de voir là tous les jours, dernièrement, il y a un jeu vidéo, Battlefield 6, qui est sorti, un jeu de guerre. À une époque de ma vie, j'aimais aussi beaucoup les jeux vidéo.
on apprend à tuer. Alors c'est un jeu vidéo, il y a le recul de l'écran. Mais sauf qu'on s'habitue à tuer. Et je peux vous dire que le jour où on donnera à ces jeunes une manette avec au bout un drone en lui disant « va jeter une bombe à tel lieu », il le fera. Pourquoi? Parce que pour lui, ça ne sera qu'un jeu. Il n'aura plus conscience que devant, il y a des vies. Donc, pour moi, le premier danger n'est pas immédiat, mais il est à moyen long terme. Et effectivement, et je m'adresse aux jeunes qui sont dans cette salle, posez-vous simplement cette question: de quoi vous nourrissez votre esprit? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous écoutez? Posez-vous juste cette question: en quoi est-ce que ça honore Dieu? En quoi est-ce que ça honore Dieu? Et si vous avez du mal à vous en débarrasser, comme moi j'avais du mal avec les films d'horreur, vous priez le Seigneur pour lui dire: s'il te plaît, aide-moi. J'ai compris que cette pratique que j'avais n'est pas bonne, mais je ne sais pas comment m'en délier. Alors aide-moi parce que je veux faire ta volonté, et Dieu est fidèle et il va vous aider. Non, c'est exactement comme tout à l'heure, comme vous l'avez expliqué. Avec l'être humain, c'est assez compliqué. L'homme a toujours dit qu'il aime le Seigneur, et pourtant il le désobéit très facilement. Tandis que généralement, quand il déteste le diable, et pourtant il l'obéit très facilement. C'est un truc qu'on a toujours appris malheureusement dans notre histoire d'humanité. Mais bon, c'est pas exactement ça où je voulais en venir. Non, moi ce que je voulais en venir en fait, c'est une confirmation. Parce que comme on est d'accord, au commencement, il créa le monde, il créa les cieux ainsi que la terre. De quoi que là, on a toujours la partie matérielle de notre monde, ainsi que la partie de l'immatériel, entre deux mondes différents, qui est le monde de la lumière ainsi que le monde des ténèbres. Cependant, on est quand même d'accord sur une chose, c'est qu'en fait, le monde de la lumière et des ténèbres sont extrêmement liés par rapport au monde du matériel, qui influence par rapport à beaucoup de choses, par rapport à nos choix, par rapport aux événements, par rapport à tout ce qui se passe de cours de notre histoire. Du coup, j'aimerais juste une petite confirmation. Du coup, là-dessus, on est bien d'accord. Quelque part, vous confirmez quand ça s'appelle l'existence du voile entre notre monde ainsi que le monde immatériel. Alors, et quand je parle par rapport au voile, ça veut dire que, précisément, un exemple. Très court, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont poser des questions. Mais juste rapidement. Admettons que nous, les hommes, nous savons que Dieu existe, nous savons qu'il est là, mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas le voir. Donc, quelque part, on peut dire que le voile existe, puisqu'étant donné que c'est ce voile qui nous empêche de voir le monde immatériel. Donc, quelque part, ma question est: vous confirmez après tout l'existence du voile entre notre monde ainsi que le monde immatériel, sachant que nous sommes tous liés? Alors oui, je confirme. Et c'est d'ailleurs très parlant que dans les évangiles, lorsque le Christ meurt, on nous dit que dans le temple de Jérusalem, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré du haut vers le bas. C'était une signification de dire que, avec la mort du Christ, le royaume de Dieu, le troisième ciel, est ouvert maintenant. Et que nous, par la conversion, nous y avons accès, non pas physiquement, mais spirituellement. Donc, on a une ouverture vers le royaume de Dieu. Donc, ce voile-là a été déchiré. Mais il y a un autre voile qui nous sépare du monde des ténèbres, qui lui est toujours là. Et le Seigneur nous dit: ne soulevez pas le coin du voile pour voir ce qu'il y a derrière. Parce que ce qu'il y a derrière n'est pas beau, n'est pas bon. Donc oui, c'est tout à fait ça. Il y a encore avant, il y avait d'autres? Bon, Dina, tu vas attendre. Je prends encore 3 questions et puis il va falloir qu'on termine. Bonjour. Je voudrais revenir sur le fait que l'homme n'aurait pas de pouvoir. Mais apparemment, on n'utiliserait qu'une infime capacité de notre cerveau. Je me pose la question, ça m'a intrigué en fait. Je parle notamment de la télékinésie. Je voulais savoir si c'est un art occulte ou c'est une capacité du cerveau humain. Alors la télékinésie, qui est la capacité de faire bouger des objets à distance, on n'a pas été créé avec cette capacité. Ça existe ou pas? Alors, si on met de côté les charlatans, c'est-à-dire les gens qui font des trucs, ils ont des petits trucs, il y a des pratiques occultes qui permettent cela. Mais qui en fait, on a eu le témoignage d'anciens satanistes qui ont raconté que quand ils disaient par exemple à cette chaise de se soulever, en réalité c'était un esprit qui venait et qui la soulevait. En fait, ils n'ont pas le pouvoir de soulever la chaise, ils ont le pouvoir de demander à des démons de le faire. Aux yeux du public, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais dans le monde spirituel, c'est juste un esprit qui l'a fait. Donc non, Dieu n'a pas créé l'être humain avec la capacité de faire bouger les objets à distance.
Donc, si vous voyez quelqu'un qui le fait, soit c'est un prestidigitateur, c'est-à-dire il a un truc, c'est technique, soit c'est un occultiste. Voilà. Et les pasteurs qui pratiquent la position des mains pour guérir. Les pasteurs qui pratiquent l'imposition des mains pour guérir. C'est une très bonne question. Je vous ai dit que les dons spirituels existent. Dieu peut nous utiliser pour accomplir des miracles. Je l'ai moi-même vécu. Mais j'ai aussi remarqué que ce n'est jamais systématique. Si j'avais en moi le pouvoir de guérir les malades, on a Pierre-Laurent qui est aumônier des hôpitaux, je vais avec lui, on va à l'hôpital, on guérit tout le monde. Parce que là, pourquoi attendre? Je n'ai pas ce pouvoir. Donc, les gens qui guérissent systématiquement, tous les jours, tous les temps, à n'importe quel moment, je me méfie. Ne laissez pas n'importe qui vous imposer les mains. Priez, demandez au Seigneur, est-ce que cette personne est fiable? Même si on vous a dit, il fait des miracles, elle fait des miracles, priez pour demander au Seigneur, est-ce que ce miracle vient de toi? Ou est-ce que c'est un charlatan? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui utilise les arts occultes? Parce que malheureusement, il y a des pasteurs qui tiennent leur pouvoir réel, mais du royaume des ténèbres. Malheureusement. Mais ça existe. Donc n'allez pas, dès que quelqu'un dit j'ai un pouvoir, n'allez pas vous mettre à genoux pour dire sauve-moi, guéris-moi. Vous êtes des enfants de Dieu. Autant que cette personne, vous avez accès à Dieu. La première chose, c'est le discernement. Seigneur, montre-moi à qui j'ai affaire. Même quand il s'agit de moi. Tout ce que je viens de vous dire là, votre responsabilité, c'est de prier, on va prier tout à l'heure, pour demander au Seigneur, dans ce que Guy Bertrand vient de dire, aide-moi à faire le tri pour garder ce qui est de toi. Parce qu'il est impossible que moi, en tant qu'être humain, je sois parfait. D'accord? C'est votre responsabilité de faire le tri. Oui. Bonjour. Concernant les rêves prémonitoires, oui. Est-ce que quand c'est un malheur, ça vient de mon ténèbre, ou quand c'est un bonheur, est-ce que ça vient de Dieu? Alors, concernant les rêves prémonitoires, est-ce que quand c'est un malheur, ça vient du monde des ténèbres, et quand c'est un bonheur, ça vient de Dieu? Je dirais non. Déjà, est-ce que c'est un rêve prémonitoire? Donc, quand vous faites des rêves très marquants, j'appelle rêves marquants des rêves, lorsque vous sortez de ces rêves, même des jours après, vous vous en souvenez très bien, la première chose à faire, c'est de prier. Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Si ça vient de toi, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Et si ça ne vient pas de toi, alors tu me délivres de tout ce que j'ai vu dans ce rêve. Point. Et vous continuez votre vie. Ne laissez pas des rêves diriger votre vie. Remettez-les à Dieu et c'est lui qui va vous montrer ce qui est de lui ou ce qui n'est pas de lui. Ne vous laissez pas impressionner par le surnaturel. J'ai fait cet enseignement pour vous montrer que la Bible nous dit que ça existe, mais aussi pour nous dire que c'est Dieu qui est au contrôle. Et pour que vous en compreniez l'origine. Donc quand vous faites des rêves effrayants, vous voyez... moi j'ai fait des rêves où je me voyais mourir et des gens me tuaient. J'ai compris que c'était spirituel. Je me suis réveillé et j'ai dit, Seigneur, ma vie t'appartient. C'est toi qui décideras du jour et de l'heure de ma mort. C'est pas Satan. Et je vivrai tant que tu veux que je vis. Et tout ce qui est dans ce rêve, je le brise au nom de Jésus-Christ. Point. Et puis je suis allé prendre mon café. C'est tout. Il y a Dina. Bonjour. Je vais juste revenir sur les lieux. Il y a un verset dans Philippiens 2,10, quand on parle du nom de Jésus. Le nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est le sous la terre, je voulais savoir, est-ce que c'est le... Est-ce qu'on parle du même... Pourquoi il y a cette traduction de dire sous la terre Je ne vais pas développer. Alors, parce que je ne l'ai pas étudié à fond, je vais te donner juste mes premières impressions. Dans les cieux, il est clair qu'on ne parle pas du royaume de Dieu, parce que dans le royaume de Dieu, tous sont soumis à Jésus-Christ. Dans les cieux dont il est question, c'est le royaume des ténèbres. Sur la terre, on voit ce que c'est. Et sous la terre, c'est encore autre chose. Ah, donc c'est un probablement autre monde. Ce que la Bible appelle le séjour des morts. Probablement. Mais je ne sais pas plus. D'accord, merci. Bon, comme c'est Mialtine, je prends quand même sa question et puis on va prier.
question, c'était pourquoi Dieu il a besoin d'envoyer des personnes pour nous guérir s'il peut nous guérir nous-mêmes, s'il peut nous guérir nous. Alors pourquoi Dieu il a besoin d'envoyer des personnes pour nous guérir s'il peut nous guérir nous-mêmes? Lui-même. Très compliqué comme question. Beaucoup de questions avec pourquoi Dieu, c'est pas facile d'avoir la réponse parce que lui seul sait pourquoi il fait comme ça et pas autrement. Mais non, si je devais deviner pourquoi il fait ça et pas autrement, une des premières réponses, on le voit dans la Bible, c'est que la terre, notre monde, a été confiée à l'être humain. Nous sommes les locataires. Et Dieu n'intervient pas dans une propriété qu'il a confiée à quelqu'un. Donc, il va passer par un des propriétaires. Donc, ça veut dire que pour intervenir sur la terre, Dieu va passer par un être humain. Il y a un exemple que je vous avais montré, j'en ai déjà parlé, dans le livre des Actes, avec Corneille. Corneille, le centurion romain. Il voit un ange de Dieu qui lui apparaît, et cet ange de Dieu lui dit « Va chercher l'apôtre Pierre pour qu'il vienne t'annoncer l'évangile. » Et moi, quand je lisais ce passage, je me dis « Mais pourquoi l'ange ne lui annonce pas l'évangile lui-même » Ce serait beaucoup plus efficace si un ange apparaît et il dit « Jésus-Christ est le Seigneur ». C'est quand même plus impressionnant. Pourquoi l'ange lui dit « Va chercher Pierre » et c'est Pierre qui va t'annoncer l'évangile? Parce que Dieu, pour intervenir dans notre réalité, il passe par des êtres humains parce qu'il a confié cette réalité aux êtres humains, il respecte sa parole. Donc, pour nous guérir, parfois il va utiliser ses enfants avec des capacités surnaturelles qui viennent de lui pour guérir. Parfois, il va utiliser des médecins, des docteurs avec des capacités de l'intelligence pour guérir. Est-ce que je réponds à ta question? Voilà. Mes amis, il est midi. Même moi, je trouve que vous avez exagéré. Alors, on va prier et remettre tout cela et peut-être les questions qui n'ont pas pu ou voulu être posées au Seigneur. Père, comme j'ai dit tout à l'heure, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le voile a été déchiré et nous avons accès à ton royaume. Et ça, c'est la plus belle nouvelle de notre vie. Nous ne sommes plus simplement des êtres terrestres, mais nous sommes aussi des êtres célestes. Et Père, ma première prière, c'est que tu donnes à chacun d'entre nous de pouvoir être des canaux par lesquels tu interviens sur cette terre pour apporter ta lumière, ta paix, ton amour et ta grâce. Que nous soyons des canaux de bénédiction pour notre entourage, pour ce monde. Mais ma prière aussi, c'est que tu nous gardes de ce monde que tu nous as interdit. Je sais que certains se sont reconnus dans certaines pratiques et sont peut-être saisis de peur. Mais que tu leur montres, Seigneur, que Jésus-Christ est mort à la croix pour eux, justement, afin qu'ils passent du monde des ténèbres à la lumière. Merci, Père, de ce qui a été semé ce matin. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aide chacun d'entre nous à faire le tri pour garder ce qui est bon et mettre de côté ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.